Alors qu'elle marche dans la rue, Vanessa se coince un talon dans une bouche d'égout. Soudain, Mehdi Bouraoui débarque et lui propose de lui prêter ses baskets. Vanessa accepte la généreuse proposition du psychologue, et en échange, il lui donne sa carte. Quelques minutes plus tard, Vanessa retrouve Ulysse au Mistral. Il en profite pour se moquer de la tenue vestimentaire de sa mère. Il lui tend un carton avec une autre paire de chaussures bien plus appropriée à son style. En fin de journée, Vanessa décide d'envoyer par colis une seule chaussure à Mehdi. Objectif, le revoir en personne pour lui rendre la seconde chaussure. Il se donne donc rendez-vous dans le bar d'un hôtel pour faire plus ample connaissance. Mehdi joue la carte de la séduction en disant à Vanessa que ses chaussures lui ont manqué. La femme d'affaires regarde le psychologue droit dans les yeux et lui confie « Vous aussi, vous me plaisez ». Mehdi demande à Vanessa si elle est mariée, et elle répond qu'elle est veuve et que son cœur est à prendre. Soudain, elle se lève en direction de l'hôtel et Mehdi la suit. Vont-ils passer la nuit ensemble? Chez les Nebou, Léa a prévu des activités pour occuper les enfants, étant donné que le centre de loisirs est fermé durant tout l'été. Avant de se rendre au cabinet médical, Babette informe sa fille que Raphaël n'a pas d'horaire pour la sieste. « J'aille tellement galéré avec vous, que je le laisse respecter ses propres horaires. » Plus tard dans la journée, Léa tente tant bien que mal de faire une visio avec un client, mais elle est rapidement dérangée par les enfants. Elle coupe la caméra quelques instants pour s'occuper de Raphaël et Aurore. Ces derniers lui demandent qui est la grosse patte à modeler avec qui elle est en train de parler. Léa répond qu'il n'est pas très beau, mais qu'elle doit tout de même discuter avec lui. De retour devant l'ordinateur, Léa constate qu'elle a oublié de couper le microphone. Son client l'a entendu dire de mal de lui et met donc fin au rendez-vous. En rentrant du travail, Babette découvre que Léa est en pleine consultation médicale à distance, et que les enfants sont seuls dans le salon. Ces derniers en ont profité pour gribouiller sur l'une des photographies préférées de Jean-Paul. Léa se demande bien comment elle va pouvoir punir les enfants, mais Babette ne semble pas être du même avis qu'elle. De plus en plus de désaccords sur l'éducation des enfants se créent entre la mère et la fille. Vont-elles trouver un terrain d'entente? Au pavillon des fleurs, Eric et Luna demandent à Blanche pourquoi elle est en possession d'une imprimante similaire à celle utilisée pour imprimer de fausses cartes d'identité. Blanche promet à ses collègues que cet appareil n'est pas le sien. Pendant ce temps, au commissariat, Bauer informe Mayline que l'imprimeur de Blanche n'a pas le matériel nécessaire pour créer de faux papiers. Il a également découvert que c'est bien l'éditeur de Blanche qui lui verse de l'argent tous les mois. La commissaire demande donc de continuer à creuser la piste de l'association. Au pavillon des fleurs, Blanche, Luna et Eric ont un plan pour se débarrasser de l'imprimante. Ils veulent faire croire qu'ils font un tri dans leurs papiers. Après avoir démonté l'imprimante en 1000 morceaux, ils décident de sortir les uns après les autres pour déposer le tout dans des poubelles différentes. Mais ce qu'il ignore, c'est que la police les attend au coin de la rue. Blanche est la dernière à sortir. Elle a à peine le temps de mettre un pied dehors qu'elle découvre que Luna et Eric ont été arrêtés par les policiers. Les trois collègues sont donc interrogés par Bauer. Sous la pression, Luna finit par avouer s'être débarrassée de l'imprimante pour protéger Blanche. Toutefois, ils promettent ne pas savoir qui leur a tendu ce piège. Jean-Paul décide de les garder en garde à vue durant toute la nuit. Une fois derrière les barreaux, Luna et Eric demandent à leur ami qui est l'homme qui s'est rendu à plusieurs reprises au pavillon des fleurs. Ils pensent tout d'abord qu'il s'agit de son petit ami, mais Blanche nie avoir quelqu'un dans sa vie. Soudain, elle semble avoir une révélation. Elle leur révèle « J'ai compris, je sais qui est le faussaire.